Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et on est parti pour encore parler d'une petite pochette, quoi. Enfin, une pochette d'un DVD de catch. Il faut que je réussisse à mieux parler pour mieux clarifier les choses. Mais bon, on va parler tout simplement d'une pochette de 2 DVD où il contient bah, des genres de matchs qu'on pourrait qualifier ça d'un genre de compilation un peu aléatoire, mais qui peut être satisfaisant pour les collectionneurs. Donc oui, c'est sur un DVD de WWE et auquel je vais vous présenter tout de suite. Alors, c'est le Target classique sur tout d'abord Brawl in the Family et enfin The Wrestling Grudge Match. Donc en gros, je suppose que ça réunit les compilations des matchs qu'il y a eu pendant un genre de house show télévisé. Il me semble que c'est ça, hein, pas sûr, mais j'en suis pas loin de dire si j'ai bon ou tort. Mais bon, c'est de ça auquel on va parler et auquel, vous saviez, il y a 2 DVD à l'intérieur. Hein, c'est pas très surprenant, vous le savez déjà vous-même. Donc 2 DVD à l'intérieur. Et les matchs, et comme vous le voyez, il est en anglais et il dure que 4h29 et auquel ça m'a fallu aller le premier jour je me suis attaqué sur un DVD, puis le deuxième jour le deuxième. Enfin bref, donc tout ce que je sais, ça va commencer directement avec le tout premier match de Brawl in the Family entre Undertaker contre King Kong Bundy, qui me rappelle tout simplement le match revanche de WrestleMania 11 et auquel le match n'était pas très long de mémoire, il n'était pas si long que ça, et pourtant ça conclut de victoire de l'Undertaker sur je crois que c'était un Flying Clothesline de la troisième corde, et auquel il va battre King Kong Bundy, et que ce match-là, je lui mets 3,40. Là maintenant, après ce match-là, on passe directement à un autre match, et c'est un match par équipe entre la Hart Foundation 2.0, que je pourrais qualifier ça, entre Owen Hart et Jim the Evil Neidhart, contre The Men of Mission, donc équipe composée de Mabel, qui sera plutôt plus tard surnommée King Mabel, Viscera ou Big Daddy V, avec comme partenaire Mo, et auquel ce match-là était plutôt certes un peu long, mais qui était satisfaisant, parce que moi j'avais plutôt trouvé long et divertissant. Et selon peut-être la petite logique du chose, normalement ça devait être les babyface, les grands gentils et les grands gagnants de cette histoire. Mais vu comment, faut savoir que bah, à l'époque, pendant les années 90 ou 90 si vous préférez, disons que le hip-hop devenait à la mode, mais sauf que c'était pas du hip-hop rap façon mauvais garçon de strict de rue. Ça visait plus les jeunes et les parents, et auxquels on pouvait facilement s'identifier à ces genres d'individus qui veulent faire passer un message. C'est comme à l'époque avec Benny B, auquel je me rappelle très bien, que ça laissait passer un message fort, comme quoi ce n'est pas que de la musique et du rap de mauvais garçons, mais ça peut être de la musique et du rap de personnes qui veulent au moins aider et donner le sourire à la population et à la jeunesse. Quoi demander de plus et quoi demander de mieux? Et pourtant, malheureusement, ce ne sont pas The Men of the Mission, Men of Mission qui remportent le match. Non, clairement pas du tout eux, mais bel et bien la Art Foundation 2.0. Donc celle de Owen Hart et de Jim Neidhart, tout simplement. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,20. Ensuite, c'est un match entre The Big Daddy Cool Diesel, donc Diesel, qui dit Kevin Nash, contre J-E-F-F G-A-R-R
enfin double R, double I, enfin double R, I, double T, double J, Jeff Jarrett. Oui, je sais, ce n'est pas parfait ce que j'ai dit, mais j'ai voulu essayer pour être dans la petite tendance. Donc, en plus de ça, il était pas seul, il était accompagné par The Rowdy, Jesse James, et de Shawn Michaels. Oui, c'est très étonnant, rien que d'y penser. Et pourtant, c'est ce qui est bien, c'est ce qui s'est bien déroulé en plus. Deux accompagnants pour essayer de mettre à l'amende Kevin Nash. Et si je dis pas de bêtises, le titre était en jeu de Kevin Nash. Et que pourtant, je ne misais pas une victoire sur Jeff Jarrett, vu comment c'était Diesel qui réussit à battre Jeff Jarrett, malgré les interventions de The Roddy et de Shawn Michaels. Donc oui, lui qui a été l'ancien garde du corps de Shawn Michaels, et que le patron se révolte contre son employé, ça, ça laisse préavoir comme quoi c'est un peu honteux d'en arriver ici. Et pourtant, c'est ce qui s'est déroulé. Et ça a au moins propulsé un peu Kevin Nash un peu sur le devant de la scène. Même si c'était pas de très longue durée, mais ça reste tout de même satisfaisant, quoi qu'il advienne. Voilà tout. Donc pour ce match-là, je sais pas si ça... J'allais dire une bêtise, mais non, c'est victoire clean de Kevin Nash. Et que ce match-là, c'est un 3,5. Voilà, je lui mets un 3,5. Et là ensuite, match handicap de 2 contre 1 entre Doink the Clone et Dink the Clone contre Jerry the King Lawler. Match dans le comédie avec deux clowns qui sont en train de tourner en ridicule Jerry Lawler. Et t'as Jerry Lawler qui avait même claqué une promo en disant: si vous m'appelez encore une fois que je suis un Burger King, vous allez vous en manger une, en disant à des membres du public. Bien sûr, il ne l'a pas fait, mais soyons fous, il aurait pété les plombs. Mais ça ne s'est pas passé, et que au lieu de s'acharner sur les fans, il s'est acharné sur Doink the Clown. Et du coup, je pense que c'est Lawler qui bat Doink the Clown et s'accapare la victoire. Donc il se propage la victoire à lui-même, et qu'il en est fier de s'être débarrassé des deux clowns. Donc ce match-là, c'est un 3,10 quoi. Voilà quoi, voilà. Ensuite, Lex Luger contre Bob Backlund dans un match normal. Ok, dans un match normal. Match passable et assez inédit pour le coup. En tout cas, je n'en ai jamais entendu trop parler de ce genre de type de match. C'est assez rare pour être souligné. Et pourtant, le match n'est pas remporté par Bob Backlund, mais par Lex Luger, qui le remporte avec un torturac et qui arrive à le faire soumettre Bob Backlund. Ce match-là aussi, je lui mets un 3,5 parce que j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, Tatanka contre Mabel. Et que le match, certes, il y avait quelque part quelque chose de bon entre les deux antagonistes, même si c'est pas la folie. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, ce match va se terminer Attendez, si je dis pas de bêtises, il faut que je lis correctement. Ça va se finir en victoire par disqualification. C'est Mabel qui va, qui va gagner par disqualification, parce que je crois que Tatanka, sous l'aide de Ted DiBiase, s'est fait disqualifier. Donc voilà comment se résume à ça. Match qui peut aller, mais fin un peu décevante. Du coup, ce match-là, c'est un 3,20. Voilà pour le coup. Là maintenant, un match fratricide entre Bret the Hitman Hart contre The King of Heart,
Owen Hart. Et si je crois bien, c'est un match no horse barred match. Ouais, donc tout est permis et auquel ben, les deux allaient se foutre sur la gueule en sachant que Owen Hart avait trahi sa propre famille, il a trahi son frère aussi. Et du coup, ben, pour se faire un nom, il s'est dit je vais trahir mon grand frère et toute ma famille pour me lancer en solo et de mieux réussir que quiconque. Sauf que dommage, l'histoire nous fera rappeler comme quoi c'était bel et bien Bret Hart qui était vachement supérieur à Owen. Pourtant, Owen n'est pas si mauvais en soi, comme la plupart des frères. Il y en a des frères qui peuvent être bons comme mauvais, mais Owen, je le trouvais pas si mauvais que ça. Après, c'est vrai que je sais pas comment trop qualifier ça, mais bon, c'est un petit peu dommage, mais que au moins ça a été bon entre les deux catcheurs et auquel ben, ils ont une très bonne alchimie. Il faut savoir que ils nous ont sorti un bon classique à WrestleMania 10 et pourtant ce match-là, on n'en parle pas beaucoup assez, alors que ça devrait normalement. Mais bon, vous saviez, les mentalités de chacun fait comme si c'était pas la norme, quoi. Et pourtant, ce match-là, malgré qu'il était brutal en soumission, en technique et rudesse, Owen Hart était presque à deux doigts de remporter le match contre son frère, mais c'est son frère Brett qui va le calmer et le terminer avec un sharpshooter. Et du coup, ben, Owen n'a pas le choix d'abandonner. Voilà, tout simplement. Ce match-là, certes, c'est pas un énorme classique que les deux affrontements ou trois, selon le contexte, c'était pas non plus le plus gros match que j'ai vu, mais pourtant c'était un bon match tout de même. Et que je le mets à 3,70 ou 70 si vous préférez. Donc je le mets ça, pour le coup. Ensuite, match pour le titre intercontinental entre Razor Ramon, dit Scott Hall, contre King Kong Bundy. Euh, le match, comment je pourrais penser de ce match? Parce que oui, euh, tout ce que je pourrais dire, c'est que match de géant avec beaucoup de puissance de testostérone du côté de Razor Ramon et de l'autre côté bah, de l'efficacité et brutalité de King Kong Bundy. Ça peut pas être top, je peux le reconnaître, ça peut pas être top. Et pourtant, bah, il n'y a pas trop grand chose à citer si ce n'est que cette victoire de Razor Ramon par disqualification et que je crois que c'était King Kong Bundy ou Shawn Michaels qui est intervenu dans le match, pas sûr. J'ai un petit peu oublié, mais tout ce que je sais, il l'emporte par disqualification. C'est tout ce que je sais pour le moment. Et maintenant, ben, je passe au dernier match, donc celui-là, pour le titre WWF, donc WWE, entre Bret Hart contre The One Two Three Kid, dit Six, qui dit aussi Six Pack, qui dit également Sean Waltman, et enfin qui dit X-Pac. Eh oui, pas mal de blazes pour ce très cher One Two Three Kid, auquel ben, il affronte ben, le meilleur d'hier, d'aujourd'hui et de demain, the best there is, the best there was, the best there ever will be. Donc, bref, le meilleur au monde, et auquel le match n'était pas mauvais, vraiment pas mauvais du tout, et que malheureusement, ben, ce ne sera pas ben, One Two Three Kid qui va remporter la victoire, car ce sera, j'allais dire Shawn Michaels, non, Bret Hart qui va battre One Two Three Kid, oui, je sais, encore une fois, et que ce match-là, ben, 3,50, ou... Ouais, 3,50, j'allais dire autre chose. J'avais un petit doute, mais non, je me suis pas trompé en termes de chiffres. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci. Maintenant, celui-là. Alors, alors, Macho Man Randy Savage contre Papa Shango. Ce match, je vais passer très vite parce que je sais qu'il n'y a aucune chance que
que Papa Shango bat Randy Savage. Donc c'est Savage qui bat Shango, donc c'est à 3,20. Ensuite, match en 1 contre 1 entre El Matador, Tito Santana contre The Terrifice Terry Taylor. Et non pas Tony Taylor, parce que j'ai dit Tony. Match qui était, qui était bon en soi, mais qui va se terminer en double match nul par arrêt du temps, parce que les deux avaient dépassé le temps limite du match. C'était pas un si mauvais match, mais il y avait pas mal de trucs qui traînaient en longueur et que malgré tout, le match était pas mal, même si la fin laisse clairement à désirer. Donc c'est un 3,5 pour ce match-là. Donc voilà tout. Ensuite, The Beverly Brothers, donc Bo et Blake contre The Big Boss Man et Virgil. Et si je dis pas de bêtises, les Beverly Brothers étaient accompagnés par Genius Lenny Puffo, le frère de Macho Man, et auquel je pense que ce match-là n'était pas si... Je ne veux pas dire qu'il était une si grande déception, mais ce qui gênait, ce qui était un peu dérangeant, c'était au niveau de la fin, car je pense que les Beverly Brothers étaient heal et qui, quoi qu'il arrive, ils n'hésitaient pas à tricher s'il le fallait. Et que pour Big Boss Man et Virgil, c'est un peu les bien justes de la loi. Et pourtant, ce ne sont pas eux qui vont remporter le match, mais bien sûr les Beverly Brothers qui vont remporter par disqualification. Je pense que c'était à cause des chaises et des coups de matraque auxquels ça a facilement dégénéré. Donc il me semble que c'est ça. Et que ce match-là, c'est un 3,20. Donc voilà. Et là, un match totalement inédit entre... allez, si je le trouve. C'est un match home vidéo exclusif entre le titre intercontinental, entre The Heartbreak Kid Shawn Michaels contre Bob Backlund. Ça, c'est un match totalement inédit que on n'en a jamais réellement entendu parler et auquel c'est rare pour être souligné qu'un genre de match qu'on n'a jamais vu soit dans ce DVD. Et d'ailleurs, il y en a pas mal hein, qui étaient dans ce DVD, que c'était énorme de voir des genres des matchs inédits. Le match, il est pas mauvais, clairement pas mauvais du tout. Donc je n'ai rien de négatif à dire sur ce match-là. Mais par contre, à la fin, t'as Michaels qui décide d'arrêter complètement de combattre et de partir avec le titre intercontinental. Et du coup, il se fait décompter au compte de 10 et c'est Bob Backlund qui remporte le match par décompte extérieur. Donc oui, à l'époque, c'était ce genre de fin qui pouvait te faire rager, mais qui avait du sens pour t'énerver. Donc ce match-là, c'est un 3,40 et je pense que ça va se poursuivre la confrontation, mais ce sera Bob Backlund qui aura le dernier mot, mais qui ne partira pas champion. Maintenant, voilà tout, vous le saviez. Ensuite, match entre Bret Hart contre The Repo Man. Alors, match simple entre les deux. The Repo Man, qui était un peu un genre de voleur qui adorait voler les choses comme des voitures, les bijoux, les, les propriétés. D'ailleurs, ça va être dit dans ce genre de segment-là auquel il va avoir. Going to work the Repo Man. Donc ouais, il va faire plein de choses. Il va voler des vélos, il va voler des voitures, il va voler de l'argent, il va voler dans une petite épicerie du coin. Il va, il va aller s'introduire chez les gens pour piquer les maisons, voitures, bijoux, argent.
jouets, tout. Bref, Rippoman est un espèce de voleur assumé. Et pourtant, dans ce match-là, il ne volera pas la victoire à Bret Hart, car c'est Bret Hart qui le bat facilement, et que c'est un 3,5. Pour le coup, c'est un 3,5. Donc, tout simplement. Ensuite, ça c'est fan favorite match. Donc, pour les fans, c'est leur favori. Ce genre de match-là, je crois que c'est ça. The Natural Disasters, qui font équipe avec Height Energy. Energy, pardonnez-moi. Donc, les Natural Disasters, c'est Big Boss Man, Hakim, et les Height Energy, c'est Owen Hart et Coco Beware. Attendez, je pense que je vais venir parce que je pense que ma porte a été ouverte. Donc, excusez-moi. Donc, oui, je poursuis. Donc, j'ai cité les deux équipes que j'ai citées contre The Beverly Brothers, Bo et Blake, et The Money Inc., équipe composée de The Million Dollar Man Ted DiBiase Senior et de IRS, donc Irwin R. Schuster, Mike Rotunda, donc le père de Bray Wyatt, qui était un peu l'agence des finances, un genre d'huissier ou un mafieux d'huissier qui, qui vérifiait, qui allait se rendre si tout n'était pas réglé. Donc oui, comme quoi si tout n'était pas réglé, si on n'avait pas payé ses impôts, ou etc., on a des chances d'avoir les huissiers au cul. Ça me rappelle quelque chose, ça. Je dirai pas plus et je vais pas si progresser que ça. Ce match-là, pas mal d'échanges, pas mal de relais en équipe, et pourtant ce ne sont pas l'équipe des Heels qui remporte le match, mais bel et bien l'équipe des Faces. Et par contre, je crois que j'ai dit une connerie tout à l'heure, parce que là je suis en train de regarder mon fichier, et là j'ai remarqué, j'avais dit tout à l'heure Natural Disasters entre euh, The Big Boss Man et Hakim. Mais sauf que je m'étais totalement trompé. C'était Earthquake et Typhon. Oui, je suis un gros abruti, j'ai confondu les deux. Donc, alors que Big Boss Man et Hakim, c'est The Twin Towers. Et du coup, je m'étais totalement trompé. Donc, désolé. Donc, c'est Earthquake et Typhon qui font équipe avec Coco Beware et Owen Hart dans The Height Energy. Donc je suis sincèrement désolé, je m'en excuse. J'aurais dû lire correctement mes fichiers. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc c'est 3,40 ce match-là. Ensuite, on a un match entre Crush contre The Model Rick Martel. Ce match-là, qu'est-ce que je pourrais en dire? Match moyen. En plus, Brian Adams, qui est Crush, qui laisse se faire décompter Rick Martel. Donc ça veut dire Rick Martel il perd par décompte extérieur et que c'est Crush qui l'emporte. Donc ce match-là 3,10. Ensuite El Matador Tito Santana contre The Berserker. Ce match-là, en revanche, par contre, il va avoir une petite intervention de Mister Fuji qui va prendre la canne et qui va faire tomber Monsieur Hariba, comme dirait Édouard Carpentier ou Guillauret, ou que n'importe qui d'autre pourrait dire comme expression. Et du coup, c'est victoire de Tito Santana par disqualification suite à Mister Fuji qui l'a poussé. Et pourtant, El Matador va utiliser une canne contre The Berserker pour se venger. Et voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que c'est victoire de El Matador. Donc c'est un 3 ce match-là. Ensuite, Marty Jannetty contre Papa Shango. Match qui était bien, qui était plutôt bien mais sans plus. Jusqu'à ce qu'il y a intervention de Shawn Michaels. Parce que Shawn Michaels, qui était champion intercontinental, était là pour narguer Marty Jannetty. Et que les deux étaient en feud.
à cette période-là, parce que oui, Shawn Michaels a trahi les Rockers pour se lancer en solo, et forcément, il s'était pas loupé, et heureusement qu'il s'était pas loupé. Mais voilà tout. Ensuite, ben, Marty Jannetty, il commence à ne plus rentrer dans le match et décide de s'attaquer à son ancien partenaire, son ancien ami. Et du coup, les deux se rentrent dedans, se frappent dessus. Et c'est victoire de Papa Shango par décompte extérieur. Parce que je crois que Marty s'était fait décompter, mais il en avait plus rien à faire. Ah là 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 là, ce match-là. Bah, 3,20. Voilà tout. Ensuite, Typhone contre Kamala. Pour ceux qui apprécieraient ce match, ça peut être pour vous. Moi, j'avais du mal à rentrer dedans. Et comment dire, bah, victoire de Typhone. Il bat Kamala. C'est un 2,90. 2,90 si vous préférez. Ensuite, Virgil contre IRS. Match pas forcément si emballant que ça. En plus, c'est victoire par disqualification parce que Big Boss Man était venu pour s'en prendre à IRS. Donc ce match-là, c'est 2,70. Ouais, je sais, c'est décevant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ensuite, Tatanka contre Blake de The Beverly Brothers. Match que j'en ai pas forcément grand-chose à faire et qui va se terminer par une victoire de Tatanka. Donc voilà, donc match c'est à 3,10. Et enfin, le clou du spectacle de ce DVD, The Undertaker contre The Nature Boy Ric Flair pour le titre WWE, bien sûr. Donc c'était pour le titre WWE. Et dire que dans quelques années plus tard, ils s'affronteront, Undertaker et Ric Flair. Excusez-moi. Donc voilà tout. Oui, je sais, j'ai été interrompu 2 fois parce que mon chien, il entend du bruit et il a envie d'aboyer. Le match était plutôt pas mal entre les deux jusqu'à ce qu'il y a victoire par disqualification. Je crois que c'était intervention de Mister Perfect ou de Ric Flair qui voulait se faire disqualifier. Je crois que c'est plutôt la deuxième option avec Ric Flair et Kurt Hennig. Donc c'est pour ça que c'est victoire de Undertaker par disqualification, mais ça n'arrête pas non plus Undertaker pour autant, car il va allumer les deux et terminer la soirée, et tout en terminant le programme, tout simplement. Donc ce match-là, c'est sûr, je le mets à 3,60. Et oui, 3,60. Et voilà comment je pourrais conclure avec ce DVD. Donc tout simplement. Donc en résumé, les matchs et l'ensemble, 3,60 minimum. Et ça peut vachement suffire. En tout cas, si vous êtes un collectionneur et que vous adorez ce genre de découverte, allez-y. Si vous n'êtes pas fan, ce n'est pas grave, tout simplement. Pendant que moi, je conclue cette vidéo, tout simplement. Eh ben, eh ben. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut à tous.